À l'université de Kalemi-Unikal, l'histoire s'est écrite en lettres d'espoir et de renouveau ce samedi 14 février 2026. Dans l'enceinte de cette alma mater, les travaux de réhabilitation de la salle devant abriter les tout premiers laboratoires modernes ont été officiellement lancés par la superviseure provinciale de la dynamique Guilenyembo des jeunes, Madame Ariel Ndayalwamba, affectueusement surnommée la Dame de la Remontada. Représentante personnelle du ministre d'État au plan et à l'aide au développement, les patriotes Guilenyembo Mbuzia, elle a posé un acte fort qui s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, pour qui l'éducation, la recherche scientifique et la formation d'une jeunesse compétente constituent les socles du développement durable de la République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités académiques de l'UNICAL, notamment le secrétaire général académique représentant le recteur. Devant une foule nombreuse d'étudiants venus vivre cet instant historique, l'émotion était palpable. Ce qui relevait hier encore du rêve prend aujourd'hui corps grâce au leadership visionnaire d'Ibaba Wakatanga Guilenyembo Mbuzia, dont l'engagement pour la promotion du savoir ne cesse d'impacter positivement les Tanganyika. Dans son mot de circonstances, le secrétaire général académique a salué la générosité et la promptitude de la DGN. Il a particulièrement mis en lumière la dotation des matériels et matériaux destinés au laboratoire de physique, chimie et microbiologie, outils indispensables pour les étudiants et chercheurs de l'école de santé publique, de la faculté des sciences agronomiques et de la faculté de médecine. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial pourquoi? Parce que nous recevons la délégation du patriarche Guilenyembo, patriarche du Tanganyika, qui vient faire un don à l'université. Il s'agit de matériel et des matériaux de construction pour les laboratoires physiques, chimiques et microbiologiques. Après les allocutions, les hôtes ont procédé à la visite de la salle appelée à devenir laboratoire moderne et répondant aux standards académiques. L'ambiance était empreinte de convivialité, de reconnaissance et d'optimisme pour l'avenir scientifique de l'université. La liste des matériaux fournis témoigne de l'ampleur du geste: des sacs de ciment, du sable, des graviers, des cartons, des carreaux, des fers à béton, des barres de 6 et 7, planchettes et bien d'autres intrants essentiels à la construction. Une dotation largement au-delà des attentes et preuve d'un engagement sincère et résolu. À l'issue de la visite, Ariel Ndayalwamba a rappelé que cette action s'inscrit dans la droite ligne des valeurs portées par la DGN et son initiateur, le patriarche Guilenyembo Mbuzia. Je rappelle que l'année dernière, nous étions ici avec le patriarche. Alors il y a une série des activités qu'il avait tenues, dont l'une s'est passée à l'UNICAL. Les autorités ont profité de cette occasion pour soumettre un souci que le Tanganyika n'a jamais eu de laboratoire. Il a eu à visiter, je crois que c'était de l'autre côté, une salle inachevée. Et le devis nous a été présenté toujours l'année passée. Et comme c'est un homme de parole, voilà même la raison de notre présence ici. C'est pour remettre la liste de tout ce que l'université nous avait demandé, afin que ces laboratoires puissent voir le jour. Nous avons tout mis à leur disposition, tous les moyens nécessaires. Nous voulions vraiment que l'on fasse très bien le travail et que la jeunesse puisse enfin profiter de ces cadres. Par ces gestes hautement symboliques et concrets, la grande famille de la DGN confirme son attachement indéfectible à l'éducation et à l'avenir de la jeunesse congolaise, sous l'impulsion éclairée du patriarche Guilenyembo Mbuzia et en parfaite harmonie avec la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.